Bonjour, je m'appelle Annabelle Peclar, je suis psychologue du travail, directrice associée du cabinet d'Idisheim à Lausanne. Ce que je dirais en premier, c'est que le pervers narcissique, c'est une personne immature, d'une immaturité particulière. C'est une sorte de sale gosse, mal élevé, sournois, qui utilise l'autre pour assouvir ses besoins, ses intérêts. C'est donc une personne particulièrement malfaisante. On parle de lui aussi en termes de manipulateur. Même si le terme de manipulateur de nos jours est souvent galvaudé, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de la manipulation. Je ne sais pas si vous vous souvenez du boulier de Newton. Vous savez, vous prenez une bille, vous la lâchez, et puis il y a tout un système qui se met en marche, et la bille de l'autre côté du balancier, elle bouge. Eh bien, c'est un peu ça. L'action d'un manipulateur, elle est souterraine, mais l'effet sur la victime, elle est terrible. Et si les billes du boulier au centre, on a l'impression qu'elles ne jouent pas un jeu dans cet effet de balancier, elles participent à l'action. Et donc si je fais l'analogie avec le manipulateur, c'est tout un système qui va pervertir. C'est tout un groupe qui va pouvoir casser au-delà de la personne. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que l'employeur, d'un point de vue juridique, il est responsable de la santé de ses collaborateurs. S'il y a manipulation, s'il y a un pervers narcissique qui s'attaque à une victime qui va porter plainte contre lui ou qui au pire va atteindre à ses jours ou va être gravement malade, c'est la responsabilité de l'employeur. Donc il est essentiel à ces deux niveaux de pouvoir identifier ces présences-là. Alors, il y a une première chose qui est déjà particulière. Les manipulateurs sont charmants. Ils peuvent être charmants de différentes manières, mais ils ont une présentation bien au-dessus de toute la moyenne. Ils vont vous dire beaucoup de compliments. Puis en même temps, ils vont avoir un discours qui est hypnotique. C'est-à-dire que c'est un discours qui est fait de contresens. Ils ne terminent pas leurs phrases, ils donnent des détails inintéressants, ils vont brouiller différents canaux sensoriels pour que vous soyez vraiment comme hypnotisé par leur discours. Et il y a également un décalage entre leur verbal et leur non-verbal, ce qui fait qu'ils paraissent avoir aucune authenticité. Et tout ça, ça va provoquer chez nous un malaise. On se dit mais il y a quelque chose qui cloche, mais on ne sait pas quoi. Parce qu'en même temps, cette personne, objectivement, elle est charmante, elle a l'air brillante, et puis moi, je ne me sens pas à l'aise. Donc ça, c'est un premier indice. Et si on ne se sent pas à l'aise, il faut cesser d'écouter le contenu des propos et puis essayer de regarder qu'est-ce qui se passe entre nous. Et puis on va peut-être écouter juste une phrase. Moi, j'ai le souvenir d'une personne qui me disait « Mais madame, j'ai pas envie de mettre un frein à ce processus de médiation ». Ça, c'était son discours. Et dans les faits, il m'interrompait tout le temps, il revenait toujours en arrière, on ne pouvait pas avancer. Et c'est tout le temps comme ça. C'est des toutes petites choses, mais qui sont présentes continuellement. Et ça, c'est un indice. C'est également des menteurs avec un aplomb incroyable. Un peu comme un enfant qui aurait les mains toutes rouges, puis qui vous dit « Mais non, c'est pas moi qui ai touché le pot de peinture rouge ». Et ce mensonge qui est typique du manipulateur fait que vous êtes tellement surpris que vous allez commencer à douter de votre propre perception. Un adulte ne fait pas des mensonges aussi grossiers. Donc à ça, on va le reconnaître également. On va le reconnaître aussi au fait qu'il n'y a aucune émotion, jamais, ni sur son visage, ni nulle part. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une attitude très typique et qu'on peut rapidement déceler en fait si on est attentif vraiment à tout ce qui se passe autour du discours. Il faut se protéger. C'est-à-dire, il faut lui montrer aucune émotion, aucune compréhension. Il faut rester absolument le plus objectif possible. Il faut le confronter quand il dit des absurdités. Il faut rester très factuel et de soi-même ne pas montrer ses émotions. Donc il faut privilégier, j'aurais envie de dire, des entretiens très courts avec eux pour que nous, on n'aille pas le temps de s'impatienter ou de s'énerver et ainsi de lui montrer qu'on est sous son influence. Et puis,
il faudrait que l'entreprise aussi ait mis en place quand même suffisamment de processus clairs. Il faut que les cahiers des charges soient clairs, comme ça il ne va pas pouvoir jouer avec le flou. Donc il y a vraiment des actions à mener aussi bien du côté de l'entreprise que de l'individu. Et si on a le sentiment d'être face à un manipulateur, il faut aller en parler autour de soi, demander de l'aide, parce que c'est très très important que quelqu'un soit au courant.